auquel j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui, c'est celui de Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Avant de le lire ensemble, j'aimerais juste qu'on puisse comprendre un peu de quoi il s'agit. Dans les 11 premiers chapitres de sa lettre, l'apôtre Paul traite de la condamnation universelle de tous les êtres humains, et en particulier du plan souverain de Dieu envers les païens, envers les Juifs, par l'Évangile de grâce, comment par même l'endurcissement des Juifs, beaucoup de païens, dont nous, des Québécois, des Franco-Ontariens, des gens de toute nation, de toute tribu, de toute langue, peuvent venir au Seigneur Jésus grâce justement au plan souverain de Dieu. Et l'Épître aux Romains, on le sait, c'est un véritable traité de théologie unique dans le Nouveau Testament, je dirais incomparable. On a vu Hébreu l'an passé, on l'a terminé à l'automne et on en a regardé des sujets doctrinaux. Mais il y a quelques années, on a eu l'occasion d'étudier l'Épître aux Romains. Alors, si jamais ça vous intéresse, tout est disponible sur notre site Internet, soit en audio ou même en manuscrit. Et à la fin du chapitre 11, justement, on dirait qu'à la fin du chapitre 11, on dirait que l'apôtre Paul est pris de vertige. Ça vous arrive des fois d'être étourdi, d'avoir le vertige? Il est étourdi, je dirais, il est pris de vertige devant la grandeur et l'immensité de Dieu. Du Dieu, justement, juste, souverain, dont il est l'apôtre lui-même et le porte-parole. Et il est comblé par sa richesse, par sa sagesse, par sa connaissance de Dieu. Il ne peut pas se contenir et puis il passe ce qu'on appelle de la théologie à la doxologie. C'est-à-dire, une doxologie, c'est un énoncé de louange qu'on trouve à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament et même dans l'Ancien. Et c'est un énoncé de louange à la gloire de Dieu. Alors, voici ce qu'il dit dans la fin de Romains 11, à la fin de ces 3 chapitres complexes, Romains 9, 10, 11, après avoir exposé toute la question de la condamnation universelle des gens. Voici ce qu'il dit, Romains 11, 33 à 36. Là, le texte qui apparaît à l'écran, c'est la parole vivante. Je vais vous le lire dans la colombe avant et on va laisser le texte là. Et ensuite, vous allez voir la comparaison. Dans la colombe, il est dit aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors, vous avez remarqué que la parole vivante, c'est une traduction qui date déjà de plusieurs années, un peu différente. Merveilleuse complexité des plans de Dieu. Quelle richesse de grâce, quelle profonde sagesse, quelle science illimitée. Que ses décisions sont insondables et ses chemins mystérieux. Qui oserait se targuer de comprendre toute la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour? Tout vient de lui, tout vit par lui et pour lui. Source, centre et but de l'univers. À lui soit la gloire à jamais. Et on répond tous ensemble, même si nos micros sont fermés. Amen. Amen. Alors, ces 4 versets sont un exemple, je dirais, unique dans le Nouveau Testament de ce que devrait être en fait notre réponse au Dieu juste dans son plan souverain. Toute notre théologie, tout ce qu'on croit, notre théologie, ça veut dire notre doctrine, tout ce qu'on croit selon la parole de Dieu, ça devrait toujours nous conduire à une doxologie, c'est-à-dire à énoncer nos louanges à Dieu, à rendre gloire à Dieu. Et dans ce texte, nous avons 3 séries de raisons pour lesquelles Dieu est parfaitement digne de notre adoration la plus grande et nos louanges les plus enthousiastes. On a parlé beaucoup de l'espérance que Dieu nous donne ces dernières semaines, de différents sujets comme ça, prendre part à l'Évangile. Mais là, ce matin, je vais vous inviter à tourner vos regards vers votre Dieu, vers votre Sauveur, vers celui qui est l'objet de votre affection, celui qu'on doit aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Alors, au verset 33, la première vérité qui nous est donnée, la première raison pour laquelle
nous devrions louer Dieu et que Dieu est digne d'être adoré, c'est parce que notre Dieu est parfaitement sage. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses, et il est insondable. En haute profondeur de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Lorsqu'un croyant est placé, on peut revenir, mon cher Jean Becker, merci. Lorsqu'un croyant est placé devant l'insondable, devant la richesse, devant la sagesse et la connaissance de Dieu, qui surpasse tout ce que le monde peut contenir, il ne peut faire autrement que d'admirer la profondeur infinie de Dieu, de ce Dieu éternel, et admettre que sa compréhension est très, très limitée de tout ce qu'il a prévu dans son plan et ses œuvres. Alors, plutôt que de contester Dieu devant sa profondeur, sa grandeur, sa richesse, le fait qu'il est insondable, plutôt que de le rejeter, comme beaucoup de gens le font, ils ne comprennent pas Dieu, ils pensent qu'ils devraient comprendre Dieu. Donc, on sait bien que c'est impossible. Mais plutôt que de le contester, Paul commence par une exclamation en disant « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. » Tout ce qu'il peut faire, c'est se courber, puis demeurer dans l'humilité. Saviez-vous que lorsque nous sommes devant des sujets par rapport à Dieu en particulier, et ses œuvres, et ses desseins, et ses plans, et les détails de ce qu'il a accompli, de ce qu'il veut accomplir, un des dangers qui nous guette, et c'est important de comprendre ça, comme croyant, c'est de devenir dogmatique. C'est-à-dire qu'on est tellement entêté, puis que tous les autres sont dans l'erreur, il y a juste moi qui ai la vérité, concernant justement des choses secondaires, ou encore des détails du plan de Dieu. Si la connaissance, on le sait, c'est l'accumulation de savoir, puis d'informations, et c'est pas les informations, on sait, dans notre monde qui manque, on en a trop, on est obligé de les filtrer. On fait des indigestions d'informations. On appelle ça l'OB, c'est quoi le terme encore? L'OB, je l'ai déjà mentionné, mais de toute façon, on en a trop d'informations. On fait des indigestions d'informations. Mais la science, la connaissance, elle est importante, mais la sagesse, c'est de savoir comment utiliser toute cette science et cette connaissance. Il n'y a pas un être humain qui peut affirmer qu'il est parfaitement sage. Dieu seul est parfaitement sage. Lui, imaginez, Dieu n'a jamais à aller à l'école, il n'a pas eu besoin d'instruction, il n'a jamais eu à acquérir des connaissances. Alors, qui d'entre nous peut prétendre comprendre parfaitement des sujets comme, par exemple, tout le plan de Dieu dans l'éternité passée à notre sujet, la prédestination, l'élection, l'adoption? Qui peut d'entre nous, contrairement à ce que plusieurs affirment aujourd'hui et prétendent comprendre tous les détails du plan de Dieu pour les choses de la fin, ce qu'on appelle l'eschatologie, les choses à venir? Tous les détails des intentions de Dieu envers Israël. On étudie Romains 9, 10 et 11, puis on s'arrache les cheveux un peu pour essayer de comprendre. Qui peut oser affirmer qu'il saisit toutes les nuances et toutes les complexités de justement Romains 9, 10 et 11 et du plan de Dieu? Même pour l'apôtre Paul, qui n'était pas un deux de pique en passant. Si vous ne connaissez pas cette expression-là, un deux de pique, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'intelligence ou beaucoup de sagesse. Mais même l'apôtre Paul qui a écrit ces paroles, pour lui, les voies de Dieu sont quoi? Insondables et incompréhensibles. Ça ne signifie pas qu'on ne devrait pas nous y intéresser, les méditer, les étudier, les aborder, essayer de les comprendre, en discuter. Non, c'est même nécessaire de le faire. Sinon, pourquoi Paul aurait-il pris 11 chapitres pour nous écrire tout cela, tout le contenu extraordinaire de ce qu'il nous expose de façon magistrale le plan de Dieu? L'œuvre de Dieu dans l'histoire, eh bien, elle est digne de louange. Et dans bien des domaines, frères et sœurs, on doit reconnaître que Dieu ne nous a pas révélé toute sa pensée secrète, sa pensée éternelle. Il ne nous a pas tout révélé. Vous connaissez ce texte bien connu à la fin de Deutéronome, chapitre 29, verset 28.
Alors qu'il dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos fils à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes ces paroles de cette loi. Dieu nous a donné, il nous a révélé ce dont nous avions besoin. Nous avons tout ce dont nous avons besoin dans la parole de Dieu pour être capable de prendre des décisions, même si la Bible ne nous dit pas à quelle heure on devrait se rencontrer le dimanche, ou si ça devrait être sur Zoom ou en personne. Non. Mais les choses révélées nous sont données de façon à ce qu'on puisse vivre la vie chrétienne. Dans sa grâce et son amour, son amour qui surpasse toute connaissance selon Éphésiens chapitre 3, Dieu a bien voulu nous révéler ce que nous avions besoin de connaître et que nous pouvions comprendre. Le salut par grâce, bien sûr par son esprit, le salut par grâce, le pardon de nos péchés, la réconciliation avec lui par le sacrifice et le don de son Fils, son don le plus précieux, son Fils unique. Imaginez dans Colossiens 2, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus-Christ lui-même, il est la révélation finale de Dieu. Et selon Colossiens chapitre 2, verset 3, il est dit qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et chers amis, plus nous apprenons au sujet de la parole de Dieu, au sujet de Dieu, au sujet de sa parole elle-même, plus nous nous rendons compte à quel point nous sommes, il faut l'admettre, ignorants. Nous sommes ignorants. Nous avons tellement besoin d'apprendre. Et vous demanderez même à ceux qui ont fait un doctorat en théologie puis qui font des recherches. Vous demanderez à mon frère qui est un docteur en théologie. Il va vous dire il y a tellement d'autres choses à apprendre alors qu'on peut en avoir appris tellement. Donc, notre Dieu est certainement digne d'être loué parce qu'il est parfaitement sage, il est omniscient, il est insondable. Et la deuxième raison, selon les versets 34 et 35, pour lesquels Dieu mérite d'être loué, que Dieu est digne de louange, c'est que Dieu n'a pas besoin de conseiller et ne doit rien à personne. Et ça, là, ça commence à nous rentrer un petit peu plus dans le tableau de bord à nous, là. Dieu ne doit rien à personne, verset 34 et verset 35. Alors, Paul dit en effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Ces trois questions, dans ces deux versets, sont des citations tirées du livre d'Ésaïe au chapitre 40, versets 13 et 14, et probablement tirées du livre de Job. Existe-t-il un être humain à qui Dieu a eu à demander des conseils pour nous créer, pour créer le monde, pour accomplir son plan rédempteur de toute éternité? Est-ce que Dieu avait besoin de quelqu'un pour lui dire? On doit admettre que non. La pensée de Dieu, elle dépasse complètement notre compréhension. En fait, sais-tu, je vais être un petit peu plus direct ici, Dieu se passe très bien de mes conseils et des tiens. Il n'y en a pas besoin pour savoir quoi faire. Souvent, pourtant, la façon qu'on agit avec Dieu ou la façon qu'on pense, on a l'impression que Dieu devrait être à notre écoute, puis nous, on serait capable de lui dire quoi faire. Si nous croyons que nous pouvons dire à Dieu quoi faire, écoutez bien ceci, nous lui disons en fait que nous ferions mieux que lui et en définitive que nous serions un meilleur Dieu que lui. Je ne sais pas si vous trouvez ça percutant, cette pensée-là, mais moi, je la trouve très percutante. Elle me rentre dedans. Je n'ai pas à remettre en question ce que Dieu doit faire. C'est de la folie, ça. C'est prétentieux et c'est orgueilleux de dire, Seigneur, moi, si j'étais à ta place, là, telle situation, là, moi, je mettrais fin à ça tout de suite. Et pourtant, on ne comprend pas toujours pourquoi Dieu la permet. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent en ce moment, en pleine pandémie, il y a toutes sortes d'histoires qui se passent. Seigneur, pourquoi tu permets une division parmi les chrétiens, puis dans le monde comme on a aujourd'hui, là, pourquoi tant de chicanes et de divisions et d'incompréhension? Et pourquoi? Mais Seigneur, moi, si j'étais à ta place, là, moi, je mettrais fin à tout ça. Hein? La COVID, je la ferais disparaître tout de suite, ça réglerait un paquet de problèmes. Là. On n'aurait plus besoin de passeport vaccinal, tu sais. Frères et sœurs, rappelons-nous que nous ne sommes pas le potier. Qui est le potier? C'est Dieu. L'argile, c'est toi et moi. C'est pas le contraire. Là.
Le mode d'opération de Dieu n'est pas toujours conforme au nôtre, n'est-ce pas? Ses pensées et sa connaissance sont bien au-delà des nôtres. On connaît ce texte dans Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9. Dieu nous rappelle, car quoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, arrête de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Qui aurait pu imaginer et concevoir un plan de rédemption comme Dieu l'a fait pour nous? Qui aurait pu penser à une chose pareille? Qui aurait pu anticiper que Dieu nous accorderait le salut par la mort de son Fils, Jésus-Christ, son Fils, à la croix du Calvaire, il y a 2000 ans? Qui aurait pu anticiper que les Juifs le rejetteraient et par le rejet des Juifs, la porte s'ouvrait pour que de nombreux non-Juifs, des païens, selon Romains, viendraient à lui? Dites-moi qui aurait pu anticiper ça? Qui aurait pu prévoir une chose pareille? Qui aurait pu conseiller Dieu de faire ça? Il n'y a personne. Et la troisième question de cette citation, c'est au verset 35 qu'on la retrouve. Elle est probablement tirée du livre de Job. Alors que Dieu répond, on se rappelle l'histoire de Job, ses grandes souffrances. Il pose un paquet de questions à Dieu. Dieu, à la fin du livre, il dit, attache ta tuque avec de la broche, Job, ceint tes reins. En québécois, il dirait, attache ta tuque avec de la broche. Je vais te poser des questions, puis tu vas me répondre. Et Dieu répond aux plaintes et même aux plaidoyers, je dirais, de Job. Et Dieu lui démontre sa petitesse, son insignifiance comparée à la grandeur de la sagesse de Dieu qui a tout créé. Une autre façon de comprendre cette question, c'est qui a été son débiteur? Qui lui a donné pour qu'il ait à recevoir en retour? Qui a été son débiteur? À qui Dieu doit-il quelque chose? La réponse est simple. Dieu ne doit rien à personne. Il nous a pourtant tout donné, tout ce dont nous avions besoin. Tout ce que je reçois de Dieu, c'est une grâce et ça devrait me conduire à la reconnaissance, même dans la souffrance. Je ne peux rien lui exiger. Je peux prier, bien sûr. Je peux lui demander dans la prière. Je peux compter sur lui, dépendre de lui. Mais je dois refuser. Et ça, ça fait partie de ma théologie. Je dois refuser l'idée que Dieu me doit quelque chose. Ou que je peux lui arracher ce qu'il n'aurait pas voulu m'accorder au départ. Comme un enfant qui insiste dans l'allée d'épicerie avec sa mère. Il fait une crise, il insiste tellement que sa mère, quoi? Mais là, elle ne peut pas lui donner des Kellogg's et des Rice Krispies de ce temps-ci parce qu'on sait qu'il y a une panne d'approvisionnement. Mais les céréales sucrées, là, à force de crier, puis il va les avoir. Est-ce que Dieu fonctionne comme ça avec nous? Bien sûr que non. Paul cite l'Écriture de la sorte. Il nous rappelle qu'il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas d'adoration acceptable pour Dieu sans la vérité de sa parole. Frères et sœurs, soyons prudents avec tout ce à quoi on peut s'exposer aujourd'hui, tout ce qui peut nous être bombardé comme soi-disant avec une sauce chrétienne, des nouvelles techniques de spiritualité, de la visualisation, des méditations ésotériques et mystiques. C'est pas ça qui va nous faire adorer Dieu. Ça nous fait adorer nous-mêmes. Une adoration sans une bonne théologie, vous savez ce que ça devient? Ça devient rapidement de l'idolâtrie. C'est ça que ça devient. Alors, troisièmement, et finalement, une des phrases qu'on aime le plus quand on écoute une prédication, c'est le troisième et dernier point et la conclusion. Alors, on y arrive. Troisièmement, c'est que Dieu est la source, la cause et le but de toute chose, au verset 36. Dieu est également digne d'être adoré, chers amis, et loué parce qu'il est la source, la cause et le but de toute chose. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans les siècles. Amen. La seule réponse possible, c'est la louange envers Dieu de qui tout vient dans l'ordre naturel de sa création et dans son plan de salut par grâce. Tout est de lui, d'abord. C'est-à-dire que tout ce que nous avons de bon, de parfait, trouve son origine en Dieu. Jacques 1,17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, n'est-ce pas? Chez lequel il n'y a ni changement ni onde de variation. »
Dieu est notre divin initiateur, je pourrais dire. Tout prend sa source en lui. Comme les mers sont alimentées par les ruisseaux, les rivières, les fleuves, Dieu n'a pas échoué dans son plan. Malgré le péché, malgré l'endurcissement du cœur humain, Dieu n'a jamais perdu le contrôle et il ne perd pas le contrôle en 2022 en ce moment. Même si les Juifs ou des non-Juifs le rejettent, même si des gens sont rebelles contre Dieu, le plan de Dieu va s'accomplir. Son plan rédempteur de toute éternité aura son accomplissement total et définitif. Il a commencé, Christ est mort, il est ressuscité, il intercède pour nous, il est notre grand prêtre et il va revenir. Et il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice va habiter. Donc, tout est aussi par lui, c'est-à-dire, donc tout subsiste en lui. Toute vie est en lui et fait concourir toute chose à l'accomplissement de son plan éternel et à sa gloire. J'aimerais te rappeler, cher ami, que si tu existes ce matin, si tu respires, si tu peux te déplacer, si tu peux réfléchir, si tu peux décider des choses, agir, c'est grâce au Seigneur. C'est lui qui prête vie. Même ceux qui ne le connaissent pas, s'ils continuent à vivre, c'est seulement par la grâce de Dieu. Et Dieu leur donne encore l'occasion de se repentir et de croire en lui pour leur salut. Et Paul ajoute que tout est pour lui aussi. Ça veut dire que tout lui revient. Il est la raison d'être de ma vie, la raison pour laquelle je vis, je travaille, j'aime, je sers, etc. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul nous exhorte, faites tout pour la gloire de Dieu. Parce que tout est pour lui. Il est le but vers lequel tout dans nos vies doit aboutir. Nous avons lu tantôt dans Colossiens 1, 16 et 17, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui. Et pourquoi? Et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Jésus-Christ, en lui, c'est Jésus-Christ ici. En lui, Jésus-Christ, il est l'objet ultime de notre adoration. Donc, en conclusion, avant qu'on chante et qu'on prenne le repas du Seigneur dans quelques minutes après la prière, ce texte nous enseigne, bien aimé, la nécessité, je dirais, et l'importance de demeurer humble devant Dieu. Et de reconnaître qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous dépassent. Je n'ai pas à tout comprendre pour vivre la vie chrétienne. Je peux vous garantir que dans ma propre vie, il y a un paquet de choses que je ne comprends pas. Des événements qui sont arrivés à notre famille, des situations que je vois dans la vie autour de moi, des gens, même ce qui se passe dans le monde en ce moment. Qui pourrait prétendre qu'il comprend tout? Mais je suis quand même appelé à me confier en Dieu, à le louer, à demeurer dans une sainte crainte, demeurer dans la louange jusqu'à mon dernier souffle pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait. Il y a certains d'entre nous, peut-être les plus anciens d'entre nous, vont se rappeler d'une femme que le Seigneur a beaucoup, beaucoup utilisée en Europe, Claire-Lise de Benoît, qui a écrit plusieurs cantiques. Et dans son guide d'étude de l'Épître aux Romains, voici ce qu'elle écrit, une conclusion glorieuse à ces versets, je l'ai reproduite ici. Elle dit ceci: le but de toute chose, donc, le but de l'histoire des peuples, d'Israël et des nations païennes, le but de notre vie personnelle, le but de l'œuvre rédemptrice en Jésus-Christ, c'est non la prospérité, et ce qu'on entend, l'évangile de la prospérité, elle a écrit ça il y a au moins une 50aine d'années, si ce n'est pas plus, ce n'est pas la réussite, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas le bonheur, la satisfaction de l'homme. On dirait qu'elle a vécu en 2022. Mais quel est le but de tout? Uniquement la gloire de Dieu. Oui, amen. Alors, frères et sœurs, la question se pose ce matin. Désires-tu vraiment vivre le reste de ta vie pour toi-même ou pour la gloire de Dieu? Dans tout ce que tu fais, est-ce que tu veux vivre pour toi ou tu veux vivre pour la gloire de Dieu? Celui qui vit pour lui-même, Jésus a dit, il va perdre sa vie pour l'éternité. Mais celui qui perd sa vie aujourd'hui, il va la gagner pour l'éternité. Alors, permets-moi de te poser la question, as-tu abandonné ta vie à Jésus-Christ? Lui as-tu confié ta vie?
As-tu cru dans son sacrifice à la croix pour le pardon de tes péchés? Dans quelques instants, nous allons prendre le repas du Seigneur. On va se rappeler ce que Jésus-Christ a fait. Mais quel privilège que quand on a cette assurance que Jésus-Christ est mon Sauveur, est mon Seigneur. Hein? Quelle bénédiction de se détourner de nos fautes pour se tourner vers lui et adorer celui qui m'a créé, celui par qui pour tout existe pour lui. Est-ce que ton cœur est rempli de louanges ce matin à la lumière de cette doxologie? Dans le temps de prière qu'on va avoir tout de suite dans un instant, j'aimerais vous encourager ce matin à mettre l'accent sur la louange, à louer Dieu parce que, on l'a vu dans le texte, il est parfaitement sage, omniscient, insondable, d'abord. Il n'a pas besoin de conseiller, ne doit rien à personne. Il est la source, la cause et le but de toute chose. Alors que ma vie et mon avenir dépendent de lui, c'est mon assurance, c'est mon désir, c'est ma prière pour chacun d'entre vous, tous ceux qui l'écoutent en direct ou en différé, que le Seigneur puisse vous rappeler ce matin que nous avons un Dieu qui est parfaitement digne d'être adoré et d'être loué. La semaine prochaine, nous allons commencer une série de quelques dimanches et on va le faire en personne.